Seigneur notre Dieu, en cette fin de journée, nous nous arrêtons devant toi. Nous mettons de côté, pour quelques instants, tout ce qui nous occupe. Les obligations, les responsabilités, les conversations, les soucis, les projets de demain, les regrets d'aujourd'hui, les questions auxquelles nous n'avons pas encore trouvé de réponse. Nous venons simplement à toi. Certains viennent avec un cœur léger, d'autres viennent avec un cœur lourd. Certains ont passé une belle journée et désirent simplement te remercier. D'autres ont vécu une journée difficile et cherchent maintenant un endroit où déposer leur fardeau. Il y en a qui sont entourés de leur famille ce soir. Et il y en a qui sont seuls dans une chambre, dans un appartement, dans une maison silencieuse. Certains sont auprès de leur conjoint. D'autres vivent une séparation. Certains viennent de commencer une nouvelle relation. D'autres sortent d'une relation qui leur a brisé le cœur. Certains parents regardent leurs enfants dormir. D'autres pensent à un enfant qui est loin. D'autres encore pleurent parce qu'ils désirent avoir un enfant et que leur attente se prolonge. Certains sont jeunes et se demandent ce que l'avenir leur réserve. Certains sont âgés et regardent derrière eux en se demandant ce que leur vie a représenté. Certains ont du travail et sont épuisés. D'autres cherchent un emploi. Certains ont des projets et ne savent pas comment les réaliser. D'autres ne savent même plus quel projet poursuivre. Certains ont de l'argent mais n'ont pas la paix. D'autres ont à peine de quoi terminer le mois. Certains sont en bonne santé. D'autres se battent avec leur corps, avec la fatigue, avec la maladie. Certains attendent un résultat médical. Certains accompagnent un proche malade. Certains viennent de perdre quelqu'un qu'ils aiment. Certains portent un deuil récent. D'autres portent un deuil ancien dont la douleur revient parfois sans prévenir. Certains sourient devant les autres. Père, nous prions pour toutes les personnes qui, ce soir, ont peur de demain. Pour celui qui ne sait pas comment il va payer ses factures. Pour celle qui ne sait pas comment elle va résoudre son problème. Pour celui qui attend une réponse. Pour celle qui attend un appel. Pour celui qui attend une décision. Pour celle qui ne sait pas ce que l'avenir lui réserve. Seigneur, nous savons que notre esprit peut parfois fabriquer 1000 scénarios. Nous imaginons le pire. Nous anticipons des catastrophes. Nous revivons des conversations. Nous pensons à ce qui pourrait arriver. Et pendant que notre corps est allongé dans notre lit, notre esprit continue de courir. Ce soir, arrête cette course. Donne-nous ta paix. Apprends-nous à ne pas vivre demain avant que demain soit arrivé. Donne-nous la grâce de vivre aujourd'hui. Demain appartient encore à demain. Mais ce soir est entre tes mains. Alors nous refusons de porter aujourd'hui le poids de toutes les journées à venir. Nous te remettons demain. Nous te remettons nos projets. Nous te remettons nos décisions. Nous te remettons nos enfants. Nous te remettons notre travail. Nous te remettons notre avenir. Nous te remettons nos finances. Nous te remettons notre santé. Nous te remettons nos relations. Nous te remettons nos incertitudes. Seigneur, lorsque nous ne savons pas quoi faire, sois notre direction. Lorsque nous ne savons pas où aller, sois notre chemin. Lorsque nous ne savons pas quoi choisir, donne-nous ta sagesse. Lorsque nous avons peur, rappelle-nous que nous ne sommes pas seuls. Lorsque nous sommes faibles, sois notre force. Lorsque nous sommes découragés, sois notre espérance. Lorsque nous sommes confus, apporte ta lumière. Et lorsque nous ne voyons aucune solution, rappelle-nous que notre manque de vision ne limite pas ta puissance. Seigneur, nous te présentons maintenant les personnes qui sont seules ce soir. Celui qui mange seul. Celle qui rentre dans une maison silencieuse. Celui qui n'a personne à appeler. Celle qui regarde son téléphone en espérant recevoir un message. Celui qui vient de déménager. Celle qui vit loin de sa famille. Celui qui a perdu son conjoint. Celle qui traverse une séparation. Celui qui a été abandonné. Celle qui se sent oubliée. Seigneur, viens visiter ces personnes. Dans leur silence, fais sentir ta présence. Dans leur solitude, rappelle-leur qu'elles ne sont pas abandonnées. Lorsque la maison est silencieuse, que leur cœur entende ta voix. Lorsque personne ne leur dit « je t'aime », rappelle-leur que ton amour ne dépend pas du nombre de personnes autour d'elles. Lorsque personne ne leur demande comment elles vont, toi, Seigneur, tu sais. Lorsque personne ne voit leurs larmes, toi, tu les vois. Lorsque personne ne comprend leur douleur, toi, tu la comprends. Entoure les personnes seules. Place sur leur chemin des personnes bienveillantes. Donne-leur de véritables amitiés.
Donne-leur des relations saines. Protège-les des personnes qui profiteraient de leur solitude. Et surtout, Seigneur, que leur solitude ne devienne jamais la preuve mensongère qu'elles ne sont pas aimées. Qu'elles sachent profondément qu'elles ont de la valeur. Qu'elles sachent qu'elles sont précieuses. Qu'elles sachent qu'elles peuvent encore espérer. Père, nous te présentons les couples, ceux qui viennent de se rencontrer, ceux qui construisent leur foyer, ceux qui sont mariés depuis quelques mois, ceux qui sont ensemble depuis plusieurs décennies. Nous te présentons aussi les couples qui traversent une crise, ceux qui ne savent plus comment communiquer, ceux qui se disputent souvent, ceux qui vivent dans le silence, ceux qui dorment dans le même lit mais qui ont l'impression d'être devenus étrangers. Seigneur, restaure les conversations. Apprends aux couples à s'écouter. Apprends-leur à parler sans détruire. Apprends-leur à reconnaître leurs torts. Apprends-leur à pardonner. Guéris les blessures accumulées. Guéris les paroles qui ont laissé des cicatrices. Redonne de la tendresse. Redonne du respect. Redonne de la patience. Redonne de la joie. Nous te présentons les familles. Protège les parents. Donne-leur de la sagesse pour élever leurs enfants. Donne-leur de la patience lorsqu'ils sont épuisés. Donne-leur les bons mots lorsqu'ils ne savent plus quoi dire. Nous te présentons les enfants. Protège leur cœur. Protège leur avenir. Protège leur fréquentation. Protège leur innocence. Donne-leur de bonnes personnes sur leur chemin. Nous te présentons les adolescents qui cherchent leur identité. Les jeunes qui se sentent différents. Les jeunes qui subissent la pression des autres. Les jeunes qui doutent d'eux-mêmes. Les jeunes qui ont peur de ne pas être à la hauteur. Seigneur, rappelle-leur qu'ils ne sont pas définis par les opinions des autres. Ils ne sont pas définis par leurs échecs. Ils ne sont pas définis par leur apparence. Ils ne sont pas définis par leur popularité. Ils ne sont pas définis par leurs notes. Ils ne sont pas définis par leur passé. Qu'ils découvrent leur valeur en toi. Et pour les parents qui s'inquiètent pour leurs enfants, donne ta paix. Ils ne peuvent pas être partout. Ils ne peuvent pas tout contrôler. Mais toi, Seigneur, tu peux les accompagner partout. Alors nous te confions nos enfants. Seigneur Jésus, nous te présentons maintenant les malades. Ceux qui sont couchés, ceux qui sont hospitalisés, ceux qui suivent un traitement, ceux qui vivent avec une douleur chronique, ceux qui sont fatigués de souffrir, ceux dont la maladie est visible et ceux dont la maladie est invisible. Nous te présentons les personnes qui attendent un diagnostic, celles qui attendent les résultats d'un examen, celles qui ont peur de ce que le médecin va leur annoncer, celles qui doivent subir une opération, celles qui accompagnent un proche malade. Seigneur, apporte ta consolation, donne de la force, donne du courage, donne de bonnes équipes médicales, donne de la sagesse aux médecins, donne de la patience aux familles. Et lorsque la guérison est possible, Seigneur, nous te demandons de guérir. Interviens dans les corps, renouvelle les forces, soulage les douleurs, apaise les symptômes, restaure ce qui est affaibli. Et lorsque la guérison ne vient pas immédiatement, donne la grâce de tenir un jour après l'autre. Que personne ne se sente abandonné au milieu de son épreuve. Que personne ne pense que sa souffrance signifie que tu ne l'aimes plus. Seigneur, sois présent dans les chambres d'hôpital. Sois présent dans les maisons. Sois présent auprès des personnes âgées. Sois présent auprès des personnes dépendantes. Sois présent auprès de ceux qui prennent soin des autres. Donne-leur aussi du repos. Père, nous prions pour ceux qui pleurent une personne aimée, pour ceux qui ont récemment perdu un parent, un enfant, un conjoint, un frère, une sœur, un ami, un grand-parent, pour ceux qui viennent de recevoir une terrible nouvelle. Et pour ceux dont le deuil date de plusieurs années mais dont la douleur reste parfois très vive. Seigneur, nous savons que certaines blessures ne disparaissent pas simplement parce que le temps passe. Alors viens consoler. Dans les souvenirs, apporte de la douceur. Dans les larmes, apporte ta présence. Dans les nuits difficiles, apporte ta paix. Lorsque la personne se réveille et réalise à nouveau que l'être aimé n'est plus là, soutiens-la. Lorsque certaines dates deviennent difficiles, sois près d'elle. Lorsque les souvenirs surgissent, donne la grâce de les accueillir sans être submergé. Seigneur, console ceux qui pleurent. Et aide-nous aussi, nous qui entourons ceux qui souffrent, à ne pas toujours chercher les bons mots. Parfois, Seigneur,
Apprends-nous simplement à être présents, à écouter, à tenir une main, à rester auprès de quelqu'un sans chercher à expliquer sa douleur. Seigneur, nous te présentons ceux qui sont dans le besoin, ceux qui ne savent pas comment finir le mois, ceux qui ont des dettes, ceux qui ont perdu leur emploi, ceux qui cherchent du travail depuis longtemps, ceux qui ont une entreprise en difficulté, ceux qui doivent nourrir une famille et qui ne savent pas comment ils vont y arriver. Père, ouvre des portes, donne des opportunités, donne de la sagesse, donne de bonnes idées, place les bonnes personnes sur leur chemin, donne-leur du travail lorsqu'ils en ont besoin, donne-leur la sagesse pour gérer ce qu'ils possèdent. Et surtout, garde leur cœur, que les difficultés financières ne leur volent pas leur dignité, qu'elles ne leur fassent pas croire qu'elles valent moins que les autres, qu'elles ne les conduisent pas vers des décisions désespérées. Apprends-nous à nous entraider, rends-nous généreux, montre-nous lorsque quelqu'un autour de nous est dans le besoin, et donne-nous la grâce de recevoir humblement lorsque nous sommes nous-mêmes dans le besoin. Seigneur, tu es notre Père, nous te faisons confiance. Père, nous te présentons ceux qui travaillent, ceux qui se lèvent tôt, ceux qui rentrent tard, ceux qui sont épuisés, ceux qui subissent une pression énorme, ceux qui ne se sentent pas reconnus, ceux qui vivent des tensions avec leurs collègues, ceux qui ont un supérieur difficile, ceux qui se demandent s'ils doivent changer de travail. Donne-leur ta sagesse, protège-les du découragement, et rappelle-leur que leur valeur ne dépend pas de leur fonction. Nous te présentons aussi ceux qui cherchent leur vocation, ceux qui ne savent pas encore ce qu'ils veulent faire, ceux qui ont peur de se tromper, ceux qui comparent leur parcours à celui des autres. Seigneur, chacun n'avance pas au même rythme. Apprends-nous à ne pas mépriser notre propre chemin parce que celui d'un autre semble plus avancé. Donne-nous la patience, donne-nous la persévérance, donne-nous le discernement. Et lorsque nous devons prendre une nouvelle direction, conduis-nous. Seigneur, nous te présentons ceux qui sont fatigués dans leur âme, ceux qui n'ont plus envie de parler, ceux qui n'ont plus envie de sortir, ceux qui ont l'impression de porter trop de choses, ceux qui sourient devant les autres mais qui, une fois seuls, s'effondrent, ceux qui sont fatigués d'être forts. Seigneur, donne-leur du repos, qu'ils comprennent qu'ils n'ont pas besoin de porter seuls ce que leur cœur n'arrive plus à porter. Apprends-leur à demander de l'aide, mais sur leur route des personnes capables de les écouter et de les accompagner. Et ce soir, Seigneur, donne-leur simplement quelques minutes de paix, que leur respiration ralentisse, que leur cœur se calme, que leurs pensées cessent de courir, que leurs épaules se relâchent, que leur esprit entende cette vérité. Tu peux te reposer maintenant. Seigneur, nous déposons devant toi nos inquiétudes, nous déposons nos scénarios catastrophes, nous déposons nos peurs, nous déposons notre besoin de tout contrôler. Nous respirons, et nous nous souvenons que tu es Dieu. Père, nous te présentons ceux qui ont honte de leur passé, ceux qui ont fait des erreurs, ceux qui ont pris de mauvaises décisions, ceux qui regrettent certaines relations, ceux qui regrettent certaines paroles, ceux qui ont blessé quelqu'un, ceux qui se sont blessés eux-mêmes, ceux qui ont chuté plusieurs fois. Seigneur, apprends-leur à ne pas confondre leur erreur avec leur identité. Une erreur peut faire partie de notre histoire sans devenir toute notre histoire. Un échec peut faire partie de notre passé sans déterminer notre avenir. Une chute peut être réelle sans être la fin du chemin. Père, donne-nous la grâce de reconnaître nos fautes. Donne-nous le courage de demander pardon lorsque c'est nécessaire. Donne-nous la force de réparer lorsque nous le pouvons. Mais donne-nous aussi la grâce de recevoir ton pardon. Apprends-nous à nous pardonner à nous-mêmes. Et lorsque nous nous souvenons de notre passé, que nous ne regardions pas seulement ce que nous avons été, que nous regardions aussi ce que tu peux encore faire de notre vie. Seigneur, nous prions maintenant pour ceux qui doutent, ceux qui se demandent si tu les entends, ceux qui ont prié et qui n'ont pas encore vu de réponse, ceux qui ont été déçus, ceux qui ont vécu des choses difficiles et qui se demandent « Où étais-tu » Seigneur, accueille leurs questions. Ne permets pas qu'ils aient honte de venir devant toi avec leurs interrogations. Apprends-leur que chercher la vérité n'est pas forcément s'éloigner de toi. Lorsque leur foi est petite, soutiens-la. Lorsque leurs prières sont faibles, reçois-les. Lorsque leurs paroles sont difficiles à trouver, écoute même leur silence. Et si quelqu'un ce soir n'arrive même plus à prier,
que cette prière devienne sa prière. Seigneur, je ne comprends pas tout, mais je suis ici. Seigneur, je n'ai pas toutes les réponses, mais je te cherche. Seigneur, je suis fatigué, mais je veux croire que tu ne m'as pas abandonné. Reste près de ceux qui doutent. Père, nous te présentons la jeunesse, les enfants, les adolescents, les étudiants, les jeunes adultes, ceux qui cherchent leur place, ceux qui cherchent l'amour, ceux qui cherchent leur identité, ceux qui cherchent leur métier, ceux qui cherchent leur avenir. Seigneur, protège-les de la comparaison. Protège-les de la pression de devoir réussir immédiatement. Protège-les des mauvaises influences. Donne-leur des amis sincères. Donne-leur des mentors sages. Donne-leur des adultes qui les encouragent sans les écraser. Apprends-leur à ne pas avoir honte de prendre leur temps. Apprends-leur que leur vie ne se mesure pas uniquement en réussite matérielle. Donne-leur le courage d'être eux-mêmes. Et lorsque le monde leur dit « Tu dois être parfait », rappelle-leur « Tu as le droit d'apprendre ». Lorsqu'ils échouent, rappelle-leur « Tu peux recommencer ». Lorsqu'ils se sentent insignifiants, rappelle-leur « Ta vie a de la valeur ». Seigneur, nous te présentons les personnes âgées, celles qui ont beaucoup vécu, celles qui ont connu des joies et des pertes, celles qui portent une longue histoire. Certaines sont entourées de leur famille, d'autres se sentent oubliées. Certaines vivent dans leur maison, d'autres vivent dans une résidence. Certaines sont encore très autonomes, d'autres ont besoin d'aide. Seigneur, donne-leur ta paix. Donne-leur la joie de regarder leur histoire avec reconnaissance. Guéris les regrets, apaise les souvenirs difficiles, console ceux qui ont perdu beaucoup de leurs proches. Donne-leur la certitude que leur vie continue d'avoir du sens. Et donne-nous, à nous qui sommes plus jeunes, de savoir les honorer. Apprends-nous à écouter leurs histoires, à leur donner du temps, à ne pas les considérer comme inutiles. Père, nous prions pour les aidants, pour ceux qui prennent soin d'un parent malade, pour ceux qui accompagnent un conjoint, pour ceux qui élèvent seuls leurs enfants, pour ceux qui portent la responsabilité d'une famille, pour les professionnels de santé, pour ceux qui travaillent au service des autres, pour ceux qui donnent beaucoup mais qui ne pensent jamais à eux-mêmes. Seigneur, donne-leur du repos. Ils ont aussi besoin d'être soutenus. Ils ont aussi le droit d'être fatigués. Ils ont aussi le droit de dire « J'ai besoin d'aide ». Entoure-les. Envoie des personnes pour les soulager. Et rappelle-leur qu'ils ne sont pas obligés de sauver tout le monde. Il n'y a qu'un sauveur. Et ce n'est pas nous. Seigneur, nous te remettons ce que nous ne pouvons pas contrôler. Père, nous pensons maintenant aux personnes avec lesquelles nous avons des conflits. Une mère, un père, un frère, une sœur, un enfant, un conjoint, un ancien conjoint, un ami, un collègue, quelqu'un que nous aimions autrefois. Seigneur, donne-nous la sagesse. Montre-nous lorsque nous devons parler. Montre-nous lorsque nous devons nous taire. Montre-nous lorsque nous devons demander pardon. Montre-nous lorsque nous devons pardonner. Et donne-nous aussi le discernement pour comprendre qu'aimer quelqu'un ne signifie pas toujours accepter toute cette personne. Apprends-nous à poser des limites saines, à nous protéger lorsque cela est nécessaire, à ne pas confondre pardon et retour dans une situation destructrice. Seigneur, restaure ce qui peut être restauré. Et lorsque certaines relations ne peuvent pas être restaurées comme avant, donne-nous la paix pour avancer. Libère-nous de la haine. Libère-nous de la vengeance. Libère-nous du besoin de convaincre tout le monde. Apprends-nous à laisser certaines choses entre tes mains. Seigneur, maintenant que la journée touche à sa fin, nous te remettons notre nuit. Protège nos maisons. Protège nos familles. Protège ceux que nous aimons. Donne-nous un sommeil paisible. Que nos pensées ralentissent. Que nos corps se reposent. Que notre esprit retrouve le calme. Que notre cœur se détende. Nous refusons de continuer à résoudre ce soir les problèmes de demain. Nous avons fait ce que nous pouvions aujourd'hui. Le reste, nous le déposons devant toi. Seigneur, garde notre sommeil. Et si nous nous réveillons pendant la nuit, que nous ne soyons pas immédiatement envahis par la peur. Que notre premier réflexe soit de nous tourner vers toi. Si une pensée inquiétante revient, rappelle-nous. Tu n'es pas seul. Si une peur revient, rappelle-nous. Je suis avec toi.
Si une tristesse revient, rappelle-nous. Je te vois. Si une question revient, rappelle-nous. Tu n'es pas obligé d'avoir toutes les réponses ce soir. Seigneur, nous allons maintenant prendre quelques instants en silence. Nous n'avons plus besoin de parler. Tu connais déjà ce que nous voulons te dire. Alors chacun peut, dans son cœur, déposer devant toi ce qui lui pèse le plus. Seigneur, voici ma famille. Voici ma santé. Voici mes finances. Voici mon avenir. Voici ma relation. Voici mon enfant. Voici mon travail. Voici ma peur. Voici ma blessure. Voici mon passé. Voici mon avenir. Voici tout ce que je n'arrive pas à exprimer. Seigneur, je te le donne. Je ne veux plus tout porter seul. Je te fais confiance, même si je ne comprends pas, même si je ne vois pas encore la solution. Je choisis de te faire confiance. Écoute maintenant cette exhortation. Ne termine pas cette journée en pensant que tout doit être réglé ce soir. Tout n'a pas besoin d'être résolu avant que tu dormes. Certaines questions attendront demain. Certaines réponses viendront avec le temps. Certaines portes s'ouvriront plus tard. Certaines choses devront être abandonnées. Certaines choses devront être reconstruites. Mais tu n'as pas besoin de tout comprendre ce soir. Tu peux dormir. Tu peux te reposer. Tu peux laisser Dieu être Dieu. Tu n'es pas obligé de contrôler l'avenir. Tu n'es pas obligé de porter les problèmes de toute ta famille sur tes épaules. Tu n'es pas obligé de savoir comment tout va se terminer. Tu n'es pas obligé d'avoir toujours la réponse. Tu as le droit d'être fatigué. Tu as le droit de pleurer. Tu as le droit de demander de l'aide. Tu as le droit de recommencer. Tu as le droit de prendre ton temps. Et surtout, n'oublie pas ceci. Ton échec n'est pas ton identité. Ton passé n'est pas ton identité. Ta situation financière n'est pas ton identité. Ta maladie n'est pas ton identité. Le regard des autres n'est pas ton identité. Ton statut social n'est pas ton identité. Ton travail n'est pas ton identité. Tes erreurs ne sont pas ton identité. Tu es une personne aimée de Dieu. Alors relève ton cœur, même si tes yeux sont remplis de larmes. Même si tu ne sais pas encore comment les choses vont évoluer. Même si tu n'as pas toutes les réponses. Continue. Un jour après l'autre. Une étape après l'autre. Une prière après l'autre. Un matin après l'autre. Ne méprise pas les petits commencements. Ne méprise pas les petits progrès. Ne méprise pas les petites victoires. Parfois, la victoire du jour consiste simplement à ne pas abandonner. Parfois, la foi du jour consiste simplement à dire « Seigneur, je ne comprends pas, mais je reste avec toi. » Et cela suffit pour aujourd'hui. Maintenant, écoute ces paroles comme si elles étaient adressées directement à ton cœur. Tu n'es pas oublié. Dieu voit ton histoire. Dieu voit tes efforts. Dieu voit tes combats. Dieu voit les nuits où tu as pleuré. Dieu voit les moments où tu as souri alors que tu souffrais. Dieu voit ce que personne d'autre ne voit. Tu n'as pas besoin de convaincre Dieu de t'aimer. Son amour ne dépend pas de ta performance. Il ne t'aime pas davantage lorsque tu réussis. Il ne t'aime pas moins lorsque tu échoues. Il ne t'aime pas uniquement lorsque tu pries correctement. Il ne t'aime pas uniquement lorsque tu es fort. Son amour est plus profond que cela. Alors repose-toi dans cet amour. Tu peux déposer tes armes. Tu peux fermer les yeux. Tu peux respirer. Tu peux dire « Père, je suis là. Je suis fatigué. Mais je suis là. Je ne comprends pas tout. Mais je suis là. Je n'ai pas toutes les réponses. Mais je suis là. Et je crois que tu es là aussi. » Et maintenant, que la paix de Dieu remplisse ton cœur. Que la paix entre dans ta chambre. Que la paix entre dans ta maison. Que la paix entre dans ta famille. Que la paix entre dans tes pensées. Que la paix entre dans tes souvenirs. Que la paix entre dans ton avenir. Que la paix de Dieu soit plus grande que tes inquiétudes. Plus grande que tes peurs. Plus grande que tes questions. Plus grande que tes problèmes. Père Céleste, merci pour cette journée. Merci parce que nous sommes encore là. Merci parce que, malgré tout ce que nous avons traversé, nous avons pu arriver jusqu'à ce soir. Nous te remettons maintenant tout ce qui nous concerne. Nos vies, nos familles, nos enfants, nos parents, nos conjoints, nos amis, nos projets, nos finances, notre travail, notre santé, nos rêves, nos blessures, nos peurs,
nos regrets, nos questions, nos lendemains. Nous te remettons tout. Seigneur, prends ce que nous ne pouvons plus porter. Guéris ce qui doit être guéri. Restaure ce qui peut être restauré. Ferme les portes qui doivent être fermées. Ouvre celles qui doivent être ouvertes. Donne-nous la sagesse pour reconnaître la différence. Donne-nous la patience lorsque les choses prennent du temps. Donne-nous le courage lorsque nous devons avancer. Donne-nous la force lorsque nous devons recommencer. Donne-nous la paix lorsque nous devons attendre. Donne-nous la foi lorsque nous ne voyons pas. Donne-nous l'humilité lorsque nous avons tort. Donne-nous le courage de demander pardon. Donne-nous la grâce de pardonner. Donne-nous la sagesse de nous protéger lorsque cela est nécessaire. Donne-nous un cœur tendre sans nous rendre naïfs. Donne-nous un cœur généreux sans nous rendre imprudents. Donne-nous un cœur fort sans le rendre dur. Seigneur, prends soin de ceux qui sont seuls. Prends soin de ceux qui pleurent. Prends soin de ceux qui sont malades. Prends soin de ceux qui sont épuisés. Prends soin de ceux qui ont peur. Prends soin de ceux qui cherchent du travail. Prends soin de ceux qui ont des difficultés financières. Prends soin des couples. Prends soin des familles. Prends soin des enfants. Prends soin des jeunes. Prends soin des personnes âgées. Prends soin de ceux qui sont en prison. Prends soin de ceux qui sont loin de leur pays. Prends soin de ceux qui dorment dehors. Prends soin de ceux qui n'ont personne vers qui se tourner. Prends soin de ceux qui pensent que personne ne les aime. Que chacun, ce soir, puisse découvrir quelque chose de ton amour. Que quelqu'un qui pleure reçoive de la consolation. Que quelqu'un qui a peur reçoive de la paix. Que quelqu'un qui doute reçoive de la lumière. Que quelqu'un qui veut abandonner reçoive la force de continuer. Que quelqu'un qui se sent rejeté découvre qu'il a de la valeur. Que quelqu'un qui se sent coupable découvre qu'il peut recommencer. Que quelqu'un qui est malade reçoive du courage. Que quelqu'un qui est seul sente ta présence. Que quelqu'un qui ne sait plus prier puisse simplement respirer et dire « Seigneur, aide-moi ». Et que cette simple prière soit entendue. Père, nous ne savons pas ce que demain nous réserve. Mais nous savons que nous n'avons pas besoin de connaître tout demain pour te faire confiance aujourd'hui. Alors nous abandonnons notre besoin de tout contrôler. Nous abandonnons notre peur de l'inconnu. Nous abandonnons nos inquiétudes. Nous abandonnons nos scénarios. Nous abandonnons nos regrets. Nous abandonnons notre passé. Et nous recevons ta paix. Ce soir, nous choisissons de dormir. Nous choisissons de nous reposer. Nous choisissons de croire que nous pouvons remettre entre tes mains ce que nous ne pouvons pas résoudre. Nous choisissons de croire que notre histoire n'est pas terminée. Nous choisissons de croire qu'une nouvelle journée viendra. Et lorsque nous ouvrirons les yeux demain matin, si tu nous accordes ce nouveau jour, donne-nous la force de nous lever. Donne-nous la sagesse d'avancer. Donne-nous la grâce de recommencer. Et rappelle-nous que chaque matin est une nouvelle occasion de marcher avec toi. Dernière parole avant de dormir. Alors maintenant, pose ta tête, respire profondément, laisse cette journée derrière toi. Tu as fait ce que tu pouvais, tu as vécu ce que tu devais vivre aujourd'hui. Le reste peut attendre. Tu n'as pas besoin de résoudre toute ta vie avant de dormir. Dieu est avec toi, Dieu voit, Dieu entend, Dieu connaît, Dieu aime. Et même lorsque tu ne ressens rien, son amour ne disparaît pas. Même lorsque tu ne comprends pas, sa présence ne disparaît pas. Même lorsque tu traverses une vallée, tu n'es pas abandonné. Alors dors en paix, que ton cœur se repose, que ton esprit se calme, que ton corps récupère, que tes pensées ralentissent, que tes larmes sèchent, que tes forces reviennent, et que demain soit un nouveau commencement. Tu n'es pas seul, tu es aimé, tu as de la valeur, ton histoire n'est pas terminée. Il y a encore de la grâce pour demain. Il y a encore de l'espérance pour demain. Il y a encore des possibilités pour demain. Il y a encore des raisons de croire. Alors repose-toi, entre les mains de Dieu, et que sa paix demeure avec toi cette nuit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour terminer dans le silence. Après avoir dit « Amen », reste quelques minutes dans le silence. Ne cherche plus à demander quoi que ce soit. Ne cherche plus à résoudre quoi que ce soit. Respire simplement et répète doucement dans ton cœur. Seigneur, je te confie cette nuit. Je ne suis pas seul. Je suis aimé. Je peux me reposer. Entre tes mains, Seigneur, je remets ma vie. Amen.